Aujourd'hui, je voulais te parler de mentir en entretien. Je t'en parle parce que moi-même, j'ai eu l'occasion de le faire. Alors pas forcément mentir, mais on va dire arrondir les choses pour rentrer dans la case lors de l'entretien. Et le problème de faire comme ça, c'est que sur le coup, on voit pas le mal. On se dit moi, je veux absolument rentrer dans l'entreprise. Ils attendent ça de moi, donc je vais rentrer dans ce moule que l'on me donne pour pouvoir bénéficier de cet emploi. Alors le problème de fonctionner comme ça, c'est que il y a 3 raisons pour lesquelles c'est pas forcément une bonne chose. Et je te le dis parce que moi-même, j'en ai un peu fait les frais à plusieurs reprises. Où finalement, j'allais à l'entretien, confiante, c'est sûr, j'avais l'entretien, j'avais le poste derrière. Mais derrière, on sort les rames. Et la première raison, c'est que derrière, dès qu'on rentre dans son poste, il y a plusieurs problématiques qui s'offrent à nous. C'est que, à force d'être le candidat parfait en entretien, et bien quand on arrive sur le lieu de travail, il y a forcément un décalage qui se fait, puisque on colle pas forcément au poste, et puis ça nous plaît pas forcément. Et donc il y a une espèce de descente, un peu comme des montagnes russes, où finalement, quand tu es à l'entretien, tu es au top, tu es en haut de la pente. Et quand tu démarres ta première journée, il y a une espèce de descente qui se fait, où finalement, il y a une espèce de déception qui arrive, où on se dit, en fait, je vais pas rester. Donc on s'est donné du mal, il y a un écart énorme entre le fait de se donner énormément de mal lors de l'entretien. On s'est cassé la tête à faire des lettres de motivation, on s'est cassé la tête à se déplacer, on a pris du temps, de l'énergie pour aller en entretien, pour essayer de passer pour le candidat parfait, pour au final chuter émotionnellement et intellectuellement parce que le poste ne correspond pas à nos attentes. Et ça, je voudrais vraiment qu'on passe un peu de temps là-dessus parce que vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait mais énormément de fois. Et finalement, avec le recul, je me rends compte que c'était complètement stupide de faire comme ça. Et finalement, être soi-même, alors c'est sûr, c'est pas facile, mais être soi-même, ça nous fait gagner un temps de dingue. Donc les raisons pour lesquelles mentir n'est pas optimal, et n'est pas forcément quelque chose à faire, parce que finalement, on perd de vue le but de l'entretien. On perd de vue la nécessité du recruteur d'y voir clair. On floute un petit peu l'entretien. Parce que finalement, le recruteur, son but, c'est quoi ? C'est de déterminer si oui ou non on est le bon candidat pour le poste. Et qui de mieux que le recruteur, qui de mieux que la personne qui est déjà salarié dans l'entreprise, qui a déjà un pied dans l'entreprise, qui vit, qui connaît la culture de l'entreprise pour répondre à cette question. Et là, le tort qu'on a de mentir, c'est de vouloir répondre à cette question à la place de recruteur. Mais c'est pas notre métier. Nous, on connaît pas l'entreprise. Quoi qu'il arrive, même si on s'est bien renseigné sur le sujet, on ne sait pas ce qui va se passer. Quelle est la culture de l'entreprise, comment elle fonctionne. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Est-ce qu'on va coller parfaitement au poste, etc. Ça, c'est pas de notre ressort. Et en fait, il faut faire un espèce de lâcher-prise sur le sujet. Et le fait de mentir nous réinstalle dans ce truc-là, dans cette décision-là, qui ne nous revient pas. Donc, vraiment, lâcher prise et essayer de mentir le moins possible et d'être le plus authentique possible sur ce qu'on attend du poste, sur ce qui est bon pour nous, sur ce qu'on peut proposer, etc. Et il y aura moins ce décalage lorsqu'on arrivera dans l'entreprise où vraiment, il y a cette espèce de chute où dès la première heure, il y a des fois où moi je me suis dit, je vais pas rester, grosse déception, on veut absolument le poste, on est vraiment en stress lorsqu'on est au chômage chez soi et finalement une espèce de descente lorsqu'on prend le poste ou se dire, au bout d'un mois, je vais partir, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, on perd de vue l'essentiel et le but du recrutement et le but du recruteur, c'est de voir qui on est et de ne pas nous faire perdre du temps et ne pas perdre du temps à l'entreprise aussi. Parce que finalement, ils connaissent leur entreprise, ils savent ce que vous ferez, si vous ferez l'affaire ou pas. Et puis après, il y a aussi une deuxième raison pour laquelle mentir n'est pas une bonne chose, c'est qu'une fois qu'on arrive dans le poste, au-delà de la déception, c'est que si par exemple le mensonge est assez gros, alors moi je te parle du fait de vraiment rentrer dans le moule et de se dire oui, on nous dit un SMIC, ça collera, on va faire oui, le SMIC ça colle, il n'y a pas de problème. Puis finalement quand on tombe sur sa fiche de salaire, on se dit oh là là, grosse déception, donc ça c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, c'est effectivement si on ment pour des choses vraiment primordiales du poste, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on maîtrisait tel logiciel alors qu'on l'a jamais vu.
Et là, finalement, il va s'enclencher autre chose, c'est-à-dire un énorme mouvement de stress, parce que finalement on connaît pas le logiciel, on n'a jamais travaillé dessus, et on va rentrer dans une espèce de spirale infernale où on pense qu'il faut qu'on qu'on sache telle ou telle notion, telle ou telle information, et finalement on part dans un mensonge mais pas possible, où finalement on va être en stress perpétuel, et ça c'est vraiment pas une bonne chose, parce qu'on va rentrer dans un poste, si ça se trouve, vous allez valider un métier pendant 18 mois et vous allez être en stress pendant 18 mois. Enfin, c'est juste ingérable, quoi, finalement, d'être là-dedans, d'être dans cette espèce d'omission perpétuelle, enfin, de mensonge perpétuel. C'est vraiment le mensonge boule de neige, quoi, vraiment, où ça démarre tout petit, puis en fait, ça prend des proportions énormes. Et on va pas être dans un mouvement positif pour nous. Déjà, on va faire du travail médiocre, et plus on va avancer, plus on fera du travail médiocre, parce qu'on passera plus notre temps et notre énergie à conserver ce mensonge et à essayer de faire en sorte de coller au poste, plutôt que finalement d'être vraiment performant sur le poste. Donc ça, c'est vraiment assez mauvais à faire. Un petit mensonge peut nous rendre service sur le coup, mais lorsque c'est bien trop important, ça devient exponentiel et ça nous dépasse complètement. Et le but, et là je recentre un petit peu l'église au centre du village, est-ce que le but de ce métier, enfin du métier et du recrutement, c'est pas justement d'être bien dans son métier? Parce que finalement on fait une boulette, enfin on fait une erreur pendant un entretien qui va durer, je sais pas moi, une demi-heure, pour en payer le prix pendant plus de 18 mois si le contrat est de 18 mois. Et ça, c'est vraiment énorme, parce que de se dire que on a fait une petite boulette, on a fait une petite omission, c'est pas le sujet. Mais si on a fait un gros mensonge en disant que, voilà, on va bien rattraper le retard lorsqu'on sera sur son poste, on va considérer que vous maîtrisez le sujet. Et finalement, soit l'entreprise va être déçue elle-même parce qu'elle se rend compte que non, vous ne maîtrisez pas le sujet, ou inversement, vous allez être en stress perpétuel parce que vous allez essayer de faire en sorte que de coller au mieux au métier, et de faire en sorte que non, je sais, je connais l'information, mais non, vous la connaissez pas, vous maîtrisez pas le sujet. Donc il y a des choses qui s'inventent pas, il faut bien en prendre conscience. Donc finalement, déjà on part sur un pied d'inégalité où l'entreprise vous voit plus haut que vous n'êtes, et donc là c'est vraiment très handicapant. Et puis le troisième blocage, la troisième raison de ne pas mentir, c'est aussi dans le savoir-être. À savoir qu'on veut tellement coller au poste qu'on met un masque sur son visage lors de l'entretien, mais c'est un masque qu'on va devoir conserver après, pendant également 18 mois, le temps du contrat. Et finalement, là où l'entreprise vous aurait dit, non, vous collez pas, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, on va devoir arrondir les angles, on va devoir remettre le masque tous les matins et l'enlever le soir. Et ça, c'est extrêmement fatigant aussi, d'avoir, à moins d'être bipolaire ou d'être un pervers narcissique, je vois pas le sujet d'avoir un masque tous les jours, parce que il y a forcément un jour où vous allez être fatigué, où vous allez arriver, vous allez être énervé d'être dans ce rôle-là, et vous allez montrer votre vrai visage, parce que chasser le naturel, il revient au galop, et ça c'est vraiment un état de fait. Et donc on va pas pouvoir on va vouloir sortir de ce rôle très rapidement, ou inversement on va pas pouvoir en sortir parce que le masque est trop important, et on va être vraiment mal, on va subir son métier. Et là on en revient également à l'essentiel. Quel est le but? C'est quoi le but d'un métier? C'est quoi le but de prendre le poste si derrière on est 18 mois mal? Alors c'est facile à dire, parce que je trouve que on a vraiment cette dualité de comportement, comme on le disait, quand on est en haut de la montagne, des montagnes russes, on est tout bien, on est parfait, on est le candidat parfait, comme lors d'un rendez-vous galant, on est tout pomponné, on est parfait, on sent bon, mais derrière, quand la chute arrive, on reprend notre vrai visage, et c'est là où la chute peut être importante. Donc finalement, être le plus authentique possible, sans mettre de masque, c'est ça le plus important. Donc ne pas se surestimer, ne pas se sous-estimer, être soi-même, et ne pas trop arrondir les angles, parce qu'on va devoir porter un masque pendant le temps du contrat, et ça c'est juste pas gérable. Je le sais, puisque moi-même j'en ai fait les frais, et c'est vraiment très compliqué, et on passe notre temps à vouloir sortir d'un métier qu'on a voulu absolument à peine une semaine avant. Donc c'est vraiment l'aberration la plus totale. Donc ne mentez
mentez pas, essayez d'être le plus droit, le plus aligné avec vous. Si on vous dit, bah oui, le SMIC, ça vous pose problème. Oui, si ça vous pose problème, dites-le. Oui, dites-le que vous êtes déçu en entretien. Vous avez le droit, en fait, de dire, bah oui, je suis déçu parce qu'au vu de mes qualifications, je pensais que je valais un peu plus que ça. Et oui, dans l'absolu, c'est quelque chose qui me dérange. Voilà. Il faut pas hésiter à dire, ça vaut mieux de la franchise que dire non, non, oui, oui, béni, oui, oui, dire oui, oui, et finalement d'être mal pendant le temps du contrat. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Moi, c'est quelque chose qui m'aurait fait vraiment gagner du temps de savoir ça et de se dire que finalement mentir était plus un problème que d'être franche et d'être directe lors de l'entretien. On gagne un temps de dingue et pour le recruteur et pour vous. Moi, je te dis rendez-vous dans 2 jours pour un nouveau podcast. Si tu as envie de rien louper, eh ben, n'hésite pas à t'abonner. Il y a un lien sous ce podcast pour ne rien louper ou abonne-toi directement à la chaîne. Tous les 2-3 jours, je publie un podcast sur voilà, pour comment aider les salariés, comment les aider au quotidien, comment se booster, comment être motivé, comment avancer vers votre objectif. Et puis, bah, moi, je te retrouve dans 2 jours pour de nouvelles infos. Allez, salut!